Bonjour à tous, vous êtes une association, une ONG, vous souhaitez adhérer au compte Google AdGrants. On va voir ensemble ce dont il s'agit et comment procéder. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à liker la vidéo. Alors bonjour, c'est Jean Yeclé de SOSEA Expertise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là je vais m'adresser plus particulièrement aux associations et ONG françaises. Il faut savoir que Google, comme bon nombre de grosses entreprises, propose un certain nombre d'outils et de services entièrement gratuits, dont Google AdGrants, dont je vais vous parler immédiatement. Alors Google AdGrants, qu'est-ce que c'est? Alors on va le voir ensemble. Alors pour ce faire, vous allez simplement sur Google et vous allez taper Google AdGrants. Voilà. Et vous allez cliquer sur le premier lien, publicité pour les associations. Alors comme son nom l'indique, c'est une ressource qui est avant tout destinée à attirer des donateurs, enfin c'est du moins comme cela que Google le vend. En l'occurrence, ça va vous permettre de générer des campagnes publicitaires en ligne. On va voir lesquelles tout à l'heure ensemble. Mais Google vous offre, si vous êtes éligible, l'équivalent de 10 000 $ par mois de publicité, ce qui fait 329 $ par jour, ce qui est énorme. On est à 280 € par jour, ce qui est quand même très conséquent. Alors, bien entendu, Google AdGrants fait partie d'un package un petit peu plus vaste, comme vous pouvez le voir ici dans le menu. Vous avez bien entendu bien entendu, vous ne le savez peut-être pas, mais en tant qu'association, vous pouvez bénéficier de la suite G Suite pour les associations, c'est l'équivalent de la suite Office, mais créée par Google. Vous avez également un programme YouTube pour les associations, ainsi que tout ce qui est relatif à Google Maps et Google Earth qui a été ajouté là-dessus. Alors on va voir ensemble comment ça se passe. On va pas voir aujourd'hui exactement comment créer un compte Google AdGrants. Ça, je vais vous le présenter dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus spécifique. Par contre, je vais vous présenter en détail le programme et vous donner absolument toutes les informations qu'il faut savoir avant de souscrire à ce programme-là. Alors, vous avez ici un certain nombre d'informations. Je vous invite à les passer en revue. Ça vous dit dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Vous avez quelques témoignages et bonnes pratiques dans le domaine. Voilà. Et puis vous avez ici capacité à demander un compte pour les associations. Et ça, nous le verrons ensemble beaucoup plus tard. Alors, première question, qu'est-ce que Google AdGrants? Alors, avec Google AdGrants, Google offre aux organisations caritatives et à but non lucratif la possibilité de placer des annonces gratuites via Google Ads. Alors, comme vous le savez, Google Ads, ça permet de faire quoi? C'est la régie publicitaire de Google qui permet, entre autres, d'afficher au sein du moteur de recherche des publicités au format textuel notamment. Il faut savoir qu'en 2018, Google a un petit peu resserré les conditions du programme Google AdGrants. Pourquoi? Parce que Google s'est rendu compte qu'il y avait un souci de qualité au niveau des annonces et que certaines organisations profitaient un petit peu trop et abusaient des possibilités offertes jusqu'alors par ce programme-là. En effet, avant 2018, les contrôles étaient moins fréquents et beaucoup plus laxistes, car par définition, une association n'ayant pas d'objectif mercantile, si ce n'est faire des appels aux dons, n'a a priori pas non plus d'argent à investir dans la publicité, à moins qu'elle octroie une partie de son budget annuel dans cela. Mais disons que le fonctionnement n'est pas du tout le même que pour une entreprise qui fait du e-commerce, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la théorie, mais il faut savoir que depuis, les choses ont quand même pas mal changé. Alors, avant de rentrer dans les détails, quels sont les avantages pour vous, qui êtes une association, d'utiliser Google AdGrants? Alors, le programme AdGrants est conçu pour vous aider à communiquer en ligne, et ce, de manière entièrement gratuite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet d'attirer davantage l'attention sur vos intérêts et sur les causes que vous défendez. Ça vous permet de générer plus de trafic sur votre site web, de diffuser plus d'informations avec beaucoup plus de visibilité, de toucher par exemple, d'envoyer, de cibler des bénévoles par exemple qui pourraient vous aider dans vos activités et de recueillir a fortiori davantage de dons. Alors,
Les avantages que Google offre à l'ensemble des associations et des ONG sont les suivants. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez premièrement un budget de 10 000 $ par mois pour diffuser vos annonces. 10 000 $ par mois, ça fait 329 $ par jour, ce qui est quand même relativement conséquent. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'interface Google Ads. C'est-à-dire que ce n'est pas une interface qui est bridée. Vous n'aurez pas moins de possibilités qu'avec un compte Google Ads entièrement standard. La seule différence, c'est que vous ne pouvez faire que de la publicité sur le réseau de recherche, à savoir diffuser des annonces textuelles. Vous ne serez pas en mesure de faire du display. Promotion d'une vidéo, faire des bannières, ça vous oubliez. Par contre, des annonces textuelles, ça vous pouvez. Mais l'interface, si on veut, n'est pas bridée. Vous pouvez créer des audiences, vous pouvez faire du retargeting, ça, il n'y a aucun problème. Vous avez la possibilité de passer par une gestion automatique de vos campagnes si vous passez par Google Ads Express. On en parlera dans une autre vidéo, c'est un truc un petit peu spécifique. Et bien entendu, toutes les annonces que vous placez, elles vont être analysées exactement de la même manière que dans un compte Google Ads tout à fait standard. Elles pourront être optimisées en conséquence à l'aide de Google Analytics, faire du suivi de conversion. Voilà, enfin, en ça ne change absolument rien. En gros, vous avez juste un accès un petit peu plus limité par rapport au format d'annonce que vous êtes en capacité de diffuser, mais sinon, vous avez accès à tout. Et ça, c'est quand même formidable, parce qu'il n'y a aucune autre régie publicitaire, à ma connaissance, qui offre une interface entièrement gratuite à des associations et des ONG. Alors, maintenant, qui est éligible? Qui peut utiliser Google Ads Grants? Alors, comme je l'ai dit, c'est uniquement réservé aux organisations, associations caritatives, ce qu'on appelle aussi des organisations d'aide, des organisations ou associations à but non lucratif, ou encore ONG. Selon les pays, il y a des critères d'éligibilité un petit peu différents, mais dans les grandes lignes, c'est partout pareil. Alors, comme j'ai dit, oui, il y a des conditions d'éligibilité, on en reviendra un petit peu plus tard. Et bien entendu, il ne faut pas que votre association soit, entre guillemets, négative. Il ne faut pas vendre des armes, hein, comme je le dis très souvent. Faut pas que, après ça rejoint un peu toutes les directives standards de Google, hein. Il ne faut pas que le contenu que vous mettiez en avant grâce à cette publicité qui vous est offerte soit associé à la haine ou à l'intolérance, à la discrimination ou à la violence. Faut pas que ce soit des sujets totalement hostiles d'un point de vue ethnique, d'un point de vue religion, handicap, âge, nationalité, orientation sexuelle, sexe. J'ai toute la liste là sous les yeux, c'est un truc de malade, c'est énorme, mais c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, une association qui défend des choses humainement légitimes, il n'y a absolument aucun problème. Alors, bien entendu, votre demande de participation à ce type à ce programme AdGrants sera examiné par Google, c'est-à-dire que l'acceptation n'est pas du tout instantanée, il y a quand même un petit délai. Alors ça peut être accepté ou rejeté, hein, forcément, ça reste très administratif comme approche, et Google doit savoir et veillera à ce que vous soyez une vraie association. Voilà. Et bien entendu, Google se réserve le droit de bloquer automatiquement et à tout moment une participation existante, sans préavis, si jamais vous dépassez ou ne respectez pas certaines règles. À noter que si vous êtes un gouvernement, une entité gouvernementale, un hôpital, un organisme de santé, une école ou un établissement d'enseignement ou une université, vous n'y avez pas droit. Non, ce n'est pas parce que vous prodiguez un savoir ou des soins que vous avez droit à ce type de programme. Non. Cependant, attention, certaines entités, comme des hôpitaux notamment, peuvent avoir des départements caritatifs au sein de leur propre organisation. Là, vous pouvez tenter le coup. Ça peut marcher. Enfin, il n'y a aucune restriction, du moins, à ce niveau-là. Alors, il y a différentes conditions pour adhérer au programme, au-delà d'être une association. Alors, vous devez être classé dans votre pays comme une association à but non lucratif. Chaque pays, bien entendu, ayant ses propres définitions. Par exemple, en France, ce n'est pas tout à fait identique qu'en Allemagne. Il y a des petites différences, mais bon, rien de notable. Chaque organisation, alors ça c'est un élément technique important, il y a un organisme qui s'appelle TechSoup, T-E-C-H-S-O-U-P, qui ont également un certain nombre de partenaires locaux. C'est cet organisme qui est purement technique, qui va veiller à ce que vous soyez vraiment une organisation. C'est-à-dire que Google a engagé un prestataire qui s'appelle TechSoup,
pour s'occuper de ça. Bon, honnêtement, c'est pas trop compliqué techniquement à le faire. Vous avez un certain nombre d'éléments à envoyer, un certain nombre de documents. TechSoup regarde si tout cela est valide. Alors, à minima, oui, vous devez avoir une adresse Gmail, idéalement un site internet. Si vous n'avez pas de site internet, c'est vraiment très compliqué. Il faut un site internet avec un nom de domaine. Pourquoi? Parce que l'utilisation du nom de domaine va être très directement corrélée à votre compte Google AdGrants. Vous ne pouvez en utiliser qu'un seul. J'insiste vraiment sur ce point. Donc si vous avez plusieurs noms de domaine avec plusieurs sites internet, c'est un seul site qui aura droit à ce type de compte. Voilà. Alors, au niveau des critères d'éligibilité, vous trouverez davantage de détails sur la page de mon blog. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus pour retrouver l'intégralité de l'article où je vais un petit peu plus loin dans mes explications. Alors, il y a des choses voilà, qui peuvent encore varier parce que, encore une fois, c'est un outil qui, comme beaucoup d'autres, potentiellement se met à jour. Bon, il y a une grosse mise à jour en 2018. C'est pas exclu qu'il y en ait encore en 2021. Donc, mais n'ayez pas peur. Voilà. Après, c'est plus de l'ordre des ajustements. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit tutoriel dans ma page de blog sur mon site web où je vous explique à peu près tout, comment ça doit fonctionner. Ça peut paraître complexe, notamment si vous n'y connaissez absolument rien en Google Ads et Google AdGrants. Mais ne prenez pas peur, c'est pas sorcier, c'est comme tout, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, lisez l'article, si vraiment ça vous dépasse, moi ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter, vous me passez un coup de fil, vous m'envoyez un email via mon formulaire de contact, peu importe. Vous me contactez, moi je serai ravi de pouvoir vous aider, de vous expliquer davantage les démarches. Alors ça, c'est sans engagement, moi je suis là vraiment pour vous aider. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à votre compte qui est peut-être en cours de validation, qui n'est pas encore validé, vous voyez que ça prend un peu de temps, vous ne savez pas pourquoi, contactez-moi. Ou alors si vous êtes une association, vous n'avez pas encore fait les premières démarches, contactez-moi également et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ou si vous êtes une grosse assoce et que vous avez déjà un compte qui tourne et que vous avez un peu de mal à le manager, contactez-moi aussi parce qu'il est vrai qu'il y a un certain nombre de critères relatif, on va dire, vraiment à la performance de votre compte qui peut faire que votre compte soit suspendu. Ça, on pourra également l'évoquer dans une autre vidéo. Il y a le facteur qualité, il y a un certain nombre de règles à faire. Enfin voilà, ça demande quand même du boulot tout ça. Donc voilà, je vous remercie. Ça, c'était une première vidéo sur le sujet. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit like ou un petit commentaire. Ça me fera toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.